Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h, vous êtes sur RTI 1. La Côte d'Ivoire enregistre ce mardi ses 2 premières médailles d'or pour les 8e Jeux de la francophonie. Honneur fait au pays par les athlètes du 400 mètres relais dames et hommes. Le vice-premier ministre du Gabon a été reçu par le président Alassane Ouattara. Il est venu évoquer des questions de coopération bilatérale entre les deux pays. Attaque de l'école de police de Cocody le mercredi 19 juillet dernier. 5 personnes ont été interpellées par les forces de sécurité ivoiriennes. Elles en seraient responsables. Et puis baccalauréat 2017, 642 admis, soit un taux de réussite de 44,97%, une hausse de 2,59% par rapport à l'an dernier qui enregistrait 42,38%. Bienvenue dans ce nouveau journal sur RTI 1. 8e jeu de la francophonie, la Côte d'Ivoire a décroché ce mardi les 2 médailles d'or en jeu sur les parcours des 4 x 100 mètres hommes et dames au stade Félix Houphouët-Boigny. Les dames conduites par la sprinteuse Talou Marie-Josée ont ouvert la voie avec un parcours de 44 secondes 22 tierces. Le couloir numéro 3. Voilà, et Marie-Josée Talou, donc... Avec un Karel Ziquet. Et alors qu'il y en a une qui n'est pas partie du tout, là, la béninoise, mais c'est bien parti pour les Françaises. Ouais, très bon départ de Pauline qui passe bien. Les Françaises sont en tête. Elles ont assuré le passage, c'était l'essentiel. Ouais, les Ivoiriennes qui sont pas mal aussi derrière, ça pousse bien avec le Cameroun. Ça assure aussi avec Elise. Attention, le Burkina Faso également qui est très bien parti. La Côte d'Ivoire avec le dernier passage. Peut-être Marie-Josée Talou qui va finir le travail. Marie-Josée Talou qui part pour la Côte d'Ivoire dans une ambiance indescriptible. Les Ivoiriennes qui vont s'imposer. Marie-Josée Talou, c'est incroyable. Oh la folie avec la victoire des Ivoiriennes. Voilà, une ambiance incroyable. De folie. Envie de danser, ça donne envie de s'ambiancer. Et alors, regardez, ça s'ambiance. Tout le stade qui s'ambiance. Ah oui. Elles l'ont faite et la grande joie, le sourire. Voilà, une ambiance incroyable. De folie. Et après cette belle victoire des dames, c'est aux hommes de s'imposer dans un temps de 39 secondes 39. Moi, je mise aussi encore un petit peu sur les Ivoiriens. Devant leur public poussé par les filles. Et puis en plus, ils ont la nouvelle star, Arthur Sisségué. Et c'est parti pour le 4 x 100. Cette fois, tout le monde est parti. Avec déjà le Canada qui a bien remonté son retard sur le Sénégal. Qui est très bien aussi. La Côte d'Ivoire qui est très bien. La Côte d'Ivoire qui est très bien. Plein champ, couloir numéro 4. La Côte d'Ivoire qui remonte avec Sisségué. Et le Canada toujours en avance avec la Côte d'Ivoire qui remonte bien la Côte d'Ivoire face au Canada. Et à l'extérieur également avec le Sénégal, Burkina Faso et les Ivoiriens, peut-être pour le doubler. Après les femmes, indescriptible ambiance. Et les Ivoiriens qui vont le doubler chez les hommes et chez les femmes. Oh, quelle course! Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh la folie! Incroyable! Ah oui. Oh la folie ici au stade Félix Houphouët-Boigny. Et on revient tout à l'heure sur ces médailles obtenues par la Côte d'Ivoire. Ce sera avec Sébastien Wognan du service sport sur RTI 1. Le président Alassane Ouattara a échangé ce mardi avec le vice-premier ministre du Gabon. Les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays étaient au menu de la rencontre. À Ouattouré. Le vice-premier ministre, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat social et du Logement, Bruno Moubamba, chef de la délégation gabonaise au 8e jeu de la francophonie, était porteur des messages du président gabonais Ali Bongo Ondimba au président de la République Alassane Ouattara. L'occasion aussi de faire le point sur la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. C'était l'occasion de rappeler
les relations bilatérales très importantes et très solides entre les deux pays depuis toujours. C'est une occasion également de se réjouir de la participation du Gabon à ces 8e Jeux de la francophonie, ces 8e Jeux qui sont symboles de la culture de la paix. Et le Gabon et la Côte d'Ivoire partagent cet idéal de culture de la paix pour les deux pays et également pour le continent africain. J'ai été porteur d'un message du président Ali Bongo, un message d'amitié, un message de paix, et nous allons continuer de solidifier les relations entre les deux pays. Le vice-premier ministre gabonais, ministre de l'urbanisme, de l'habitat social et du logement, a par ailleurs réaffirmé la volonté de son gouvernement d'œuvrer au renforcement et à la diversification de la coopération ivoiro-gabonaise. Des militaires ivoiriens issus des forces spéciales ont regagné Abidjan après 4 mois de formation au Maroc. Ils ont été accueillis par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Et dans le même temps, un autre groupe s'est envolé pour le royaume chérifien, cette fois pour des stages de perfectionnement. Abou Sanogo. 38 soldats issus des forces spéciales, félicités et encouragés par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, à leur retour du Maroc, où ils ont suivi un stage très pointu. Ces éléments ont été formés pendant 4 mois aux opérations spéciales à haute valeur stratégique et susceptibles d'influencer le cours d'un conflit, à faire face aux nouvelles menaces et conflits asymétriques et aux combats en environnement hostile et particulier. Après leur débarquement, le ministre d'État Ahmed Bakayoko, accompagné par le chef d'état-major général des armées Touré Sekou, a tenu à les féliciter. Je suis venu vous accueillir, vous souhaiter un bon retour et vous féliciter parce que vous avez eu une formation courageuse. Je peux vous dire, les sélections ont été serrées et on sait que le stage a été très dur. Mais tout le monde nous a dit que vous avez eu un bon comportement et que vous êtes des soldats aptes. Le président de la République, chef suprême des armées, vous apporte de la considération. Et je compte sur vous pour la discipline, je compte sur vous pour être des modèles. À leur suite, 90 autres soldats de forces spéciales s'envoleront pour le Maroc pour une formation de troupes aéroportées d'une durée de 3 semaines. Et 43 militaires de l'armée de terre qui iront se former en combat d'infanterie pendant 4 mois. Vous devez vous prendre au sérieux, vous respecter, honorer la Côte d'Ivoire au Maroc et nous revenir vraiment des soldats complets, qui soient des modèles pour les autres. Et après, on aura une armée solide. Car je compte sur vous. Ce sont au total 257 éléments de l'armée de terre et de forces spéciales qui iront renforcer leurs capacités au Maroc. Une formation qui s'inscrit dans le cadre de la coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Je vous le disais, la Côte d'Ivoire a décroché ce mardi les 2 médailles d'or en jeu sur les parcours 4 x 100 mètres hommes et dames au stade Félix Houphouët-Boigny. Les dames, conduites par la sprinteuse Talou Marie-Josée, ont ouvert la voie avec un parcours de 44-22. Elles ont été suivies par les hommes qui ont mis un temps de 39-39. Nous allons d'abord parler de cette victoire des dames avec Sébastien Oignan qui nous a rejoint. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Alors c'était un relais, hein. Ces dames, on le sait, n'ont pas l'habitude forcément de courir ensemble. Qu'est-ce qui a milité en faveur de cette victoire? Alors ce qui a milité, c'est ce qu'on appelle la transmission. Vous savez qu'un relais, ça s'apprend. C'est une longue période, mais ce sont des filles, évidemment, qui se connaissent, mais elles ne s'entraînent pas ensemble. Ouais. Donc, Talou Marie-Josée, c'était même pas évident qu'elle court, mais elle a décidé de... Parce qu'elle venait de rentrer de compétition, c'est ça? À ses camarades, parce qu'à partir du 4 août, il y a le championnat du monde. Et quand c'est comme ça, c'est difficile. Donc, en une journée, disons, hier seulement, que les filles ont décidé, donc, puisque Talou a accepté, il fallait courir. Alors, la transmission du témoin, c'est là la clé d'une course de relais. Parce que si vous transmettez très mal le témoin, c'est terminé. Vous avez vu la course, il y a une athlète du Bénin qui n'a même pas pu prendre le départ. Oui. Donc, vous voyez comment ça va vite. Et donc, il faut féliciter les filles parce que la transmission a été parfaite. Et elles ont réussi ce que beaucoup de personnes ont pensé, que ça a été un travail fait
pendant une longue période. Non, ça s'est fait en une journée. Ça a été tout simplement formidable et extraordinaire. Ce sont des choses qu'on n'arrive pas à vivre très souvent. Très souvent. Est-ce que c'était le même cas pour les hommes? Pour les hommes, il fallait faire très attention aussi parce qu'ils n'ont pas eu le temps. Chacun est de son côté. Cissé Gueye, hier, voulait la médaille d'or, il ne l'a pas obtenue. Sur le plan mental, c'est un problème. Mais il a fallu quand même Kofi Wilfried, qui déjà sur le plan international est connu, la motivation est venue de lui. Et donc vous avez vu que la position de Cissé Gueye, c'était la deuxième position. Lui, il fallait qu'il aille très vite pour qu'il transmette donc le relais à Tchambicha. La dernière partie est faite par Kofi Wilfried. Donc ça a été quand même assez bien. Ça, il faut le noter. Alors Sébastien, la Côte d'Ivoire totalise aujourd'hui 5 médailles. Le bronze a été remporté plus tôt dans la journée par Cassio Ignace. C'était dans la discipline de la jonglerie. Nous allons en parler, mais d'abord les images. Avec le Sénégal Burkina Faso. Premier mouvement de Cassio Ignace. Une bille. Il va jongler là, regarde. Je connais pour ça. Il connaît le programme par cœur. Tu connais. Avec une bille, toujours plus petit. Avec humour, des figures originales et des gestes techniques dont il a seul le secret, faisant passer le ballon sur chaque partie de la tête, le front, le nez, les lèvres avant de rebondir sur les fesses, l'Ivoirien Ignace Cassio arrache les applaudissements du public du canal au bois. Allez, vas-y. Allez, il est trop un petit peu. Allez, sur le front. Allez, là maintenant. C'est le front, c'est le front, c'est le front. Oh, il envoie tout le monde. Avec un homme, mesdames et messieurs. Créativité payante. Au final, il termine 3e de cette épreuve de jonglage ou jonglerie, un art de la rue. Sa médaille de bronze est la 3e médaille ivoirienne après les 2 premières d'argent acquises au cours de cette journée de lundi, au 100 mètres hommes et au saut en longueur. Pour cette épreuve de jonglage, c'est le Maroc qui remporte la médaille d'or, suivi de la France pour l'argent. Les juges notent pour cette compétition de freestyle la créativité, le contrôle, le style et l'esprit d'équipe pour les groupes. L'enthousiasme du public est également pris en compte sur la fiche technique du jury. Ici, à Abidjan, c'est eux qui remportent l'épreuve et qui ont la médaille d'or de ces Jeux de la francophonie. Bravo! Voilà, nous avons vu donc les images des épreuves de jonglerie. On n'a pas très souvent l'habitude de voir cela et puis en plus, ce n'était pas avec un ballon. Alors, vous pouvez un peu expliquer comment... C'est un petit magicien qu'on a en Côte d'Ivoire. Ouais. Il a l'habitude de séduire un peu le public. Aujourd'hui, c'était beaucoup plus sérieux. Il fallait se concentrer. Vous savez qu'avec cette petite balle que vous avez vue, ce n'est pas facile. Il faut être un magicien pour pouvoir le faire. Il l'a fait parce qu'il en a l'habitude. Il l'a séduit parce que lui-même aime la chose. Donc, quand vous aimez quelque chose, et pour amener ceux qui vous regardent à vous noter dans les bonnes et meilleures conditions, il faut tout simplement chercher à les séduire. Il ne faut pas les plaire, mais il faut les séduire. C'est ce qu'il a fait en utilisant tout ce qu'il a comme mouvement, souplesse. Vous savez que c'est un corps qu'il arrive à manier, qu'il réussit à manier, et avec la balle, ça donne un ensemble qui lui permet d'avoir largement les points pour occuper la place honorable. Mais bon, vous savez, il y a toujours aussi des gens qui sont un peu plus forts. Mais il n'a pas pu aller plus loin parce que les autres étaient à un certain niveau en équipe et que lui qui était tout seul. En Côte d'Ivoire, c'est le seul à exceller dans cette discipline. Et il n'est pas seul, mais malheureusement, ce sont des choses qui ont besoin de moyens. Lui, il a fait avec les moyens de bord. Évidemment, ceux qui le suivent, si ils ne sont pas aussi magiciens que lui, ça ne peut pas marcher en équipe. Ça, il n'a pas réussi, mais l'essentiel, c'est quand même la médaille qu'il a obtenue. Absolument. Alors, vous êtes spécialiste du sport, mais on va vous garder pour parler cinéma. La ville d'Abidjan, elle a plus de 5 millions d'habitants et elle est au cœur aujourd'hui d'un film documentaire. Il a été produit par la RTI. L'avant-première a été projetée ce lundi à l'Hôtel Ivoire d'Abidjan, à Stoutouré. 66 minutes d'évasion et de découverte, avec un public très sélect à la projection du film documentaire Abidjan quand la ville se révèle. Une production de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Le fruit de cette histoire qui fait qu'aujourd'hui, les Abidjanais ont cette possibilité de venir le week-end, se détendre sur les plages de Grand Bassam en famille. Ethnique qui peuplait le site longtemps avant l'arrivée des colons était bien le peuple édrier, autrement appelé les Tchamans.
La RTI a 3 missions principales, sont l'information, l'éducation et le divertissement des populations. Et c'est vrai que ces dernières années, le volet a été mis fortement sur le divertissement. Mais nous avons souhaité cette année vraiment accentuer à nouveau cet aspect éducatif d'une télé qui apprend des choses aux populations et qui leur permet de découvrir leur ville. Donc c'est le premier film documentaire que nous faisons donc, sur l'histoire d'Abidjan. Michael Jean, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, a rendu un vibrant hommage au directeur général de la RTI et l'a félicité pour le travail accompli. On m'a parlé de votre rêve, celui d'une télévision nationale qui valoriserait les talents locaux, qui offrirait au public des programmes de qualité, des programmes séduisants, ambitieux, des programmes qui rendraient les Ivoiriennes et les Ivoiriens fiers de leur pays, fiers d'eux-mêmes et fiers de leur télévision. Une télévision qui tire vers le haut tout l'écosystème auquel elle appartient, c'est-à-dire ses propres équipes, mais aussi tout le tissu des artistes, des auteurs, des techniciens, des producteurs, des entreprises culturelles ivoiriennes. Qui aurait dit, il y a quelques années, qu'une série ivoirienne coproduite et doublée en anglais par la RTI serait plébiscitée par les passagers de la compagnie South African Airways? Qui aurait dit qu'une autre série ivoirienne serait achetée par le groupe France Télévisions et diffusée sur le réseau Outre-mer Première? C'est que votre rêve, Amadou Bakayoko, est devenu une réalité. Ce documentaire relate l'histoire d'Abidjan, du temps de la colonisation à nos jours, en passant par ses infrastructures, son peuplement et bien d'autres. Une audace récompensée par la qualité du produit qui nous a été présenté. Bravo à la RTI, bravo aux réalisateurs. J'ai trouvé le film très intéressant. Je me rends compte que l'époque d'avant était peut-être meilleure parce que les gens avaient mieux pris conscience de la chance qu'on avait, des opportunités qu'on avait. Nous avons une très belle ville sur un site qui est merveilleux, entre la terre, les plateaux, la lagune, la mer, etc. Il y a vraiment tous les ingrédients pour faire de la ville d'Abidjan une ville magnifique. Et deuxièmement, c'est les défis auxquels il nous faudra faire face pour justement faire d'Abidjan une ville magnifique. Il faut plus de civisme, il faut que nous soyons tous conscients de la beauté de cette ville, de ce que la nature nous a donné et qu'il nous faut préserver pour les prochaines générations. Du point de vue historique, il y a des repères très importants qui nous replongent un peu dans la manière dont Abidjan a évolué. De ce point de vue, c'est très riche. Ensuite, du point de vue social, nous prenons conscience que nous devons protéger notre environnement et ça, de ce point de vue, c'est éducatif. Le film documentaire Abidjan, quand la ville se révèle, réalisé par Edgar Goran et Agnès Riboudon, sera diffusé à partir du mois de septembre au cinéma et d'autres productions suivront. Voilà, la francophonie, ce n'est pas que le sport, nous venons de le voir. Donc, un film documentaire qui retrace un peu la vie de cette ville d'Abidjan, cette très belle ville. Alors, vous qui côtoyez les athlètes qui sont venus de plusieurs pays, quel retour ils vous font d'Abidjan? Comment est-ce qu'ils trouvent notre capitale? Vous savez que quand vous n'êtes pas encore dans une ville, dans un pays, on vous dit beaucoup de choses. Oui. Mais finalement, vous vous rendez compte que c'est tout à fait le contraire. Alors, beaucoup sont arrivés et se disent, ah, on parle d'Abidjan ici, j'ai dit oui, c'est ça Abidjan. C'est ça Abidjan. Mais nous n'avons pas pensé qu'on allait trouver une ville aussi merveilleuse, une ville qui donne envie de rester. Vous avez vu qu'on a fait des reportages où beaucoup ont dit on aurait souhaité, et ça c'est une doléance, si la francophonie prend fin dimanche, est-ce qu'on ne peut pas prolonger une semaine le temps de nous laisser encore? Ça veut dire que c'est bien important. C'est pour ça que cette projection de ce film réalisé par la RTI est à saluer. Parce que seule la RTI peut amener tout le monde à comprendre et à connaître mieux la Côte d'Ivoire, surtout à Abidjan. Il n'y a pas qu'à Abidjan, je sais que la RTI va se déployer encore à l'intérieur pour montrer encore plus la beauté de la Côte d'Ivoire tout entière. D'accord, avant de vous laisser partir, nous allons parler de football parce qu'il y a eu également de bonnes prestations de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens se sont qualifiés pour les demi-finales du tournoi de la francophonie. Le pays s'est donc imposé cet après-midi 2-0 face au Liban. Commentaire? On a eu peur pour la Côte d'Ivoire. Sincèrement, on a eu peur parce qu'après notre première sortie, on a été battu. La deuxième sortie, nous avons gagné, mais on était dominé un peu par la Guinée.
Il fallait que la Guinée perde. C'est ce qui s'est passé. Donc, au goal average, la Côte d'Ivoire a obtenu sa qualification. Elle va jouer le Mali pour les demi-finales. On croise les doigts, mais en même temps, il faut souligner que demain, on a encore des chances de médaille au niveau du judo parce que Zouleya, que nous connaissons tous également, va demain se produire. Alors, on espère que ce qui s'est passé aujourd'hui, demain, qu'on pourra avoir quelques médailles, pourquoi pas essayer d'augmenter. Voilà. Alors, vous avez déjà commencé le programme de demain. Est-ce qu'on peut savoir quelles sont les autres disciplines pour la journée de demain? En handisport, il y aura des finales. Et vous savez qu'au niveau de handisport, ce sont des athlètes qui nous rapportent beaucoup de médailles. Moi, je m'attends certainement demain, au niveau de handisport, à au moins 2 médailles d'or. Ça, je sais qu'ils en ont la capacité. Et ajouter au judo, je pense que ça va être une journée fructueuse. Merci Sébastien Wagnon. Nous avons le programme donc de demain à l'antenne. Comme compétition sportive, l'athlétisme, le football, le judo, le tennis de table et le basketball. Il y aura aussi des concours culturels. Nous avons donc la jonglerie avec ballon, la photographie, le hip-hop, les marionnettes géantes, la peinture, la littérature, la sculpture, installation, la chanson, les contes et conteurs, aussi des danses de création. Merci beaucoup Sébastien Wagnon. Merci d'être venu sur ce plateau. On va vous dire à demain. Merci. Parlons du baccalauréat 2017, 44,97%, c'est le taux de réussite, contre 42,32% l'an dernier. Un progrès de 2,59% enregistré. Les résultats sont connus depuis ce mardi après-midi. Astou Touré. Dans les 401 centres d'examen que compte le pays, sur 226 034 candidats présents, 101 642 sont admis. Annonce faite par Mariam Nimaga Dosso, directrice des examens et concours. La session du baccalauréat 2017, qui a vu s'inscrire 242 910 candidats, composés dans 8 séries et 16 options, s'est déroulée dans des conditions qui en garantissent la qualité et la crédibilité. Au terme des délibérations portant sur 93,56% des centres de composition et 226 034 candidats présents, 101 642 sont déclarés admis, soit un taux de réussite de 44,97% contre 42,38% en 2016. Un progrès de 2,59 points a donc été réalisé. Un taux de réussite en hausse en dépit des perturbations connues cette année. Cette constance dans le progrès est le fruit de la détermination de Madame le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, à tout mettre en œuvre pour maintenir la paix dans le milieu scolaire et préserver la qualité de notre système éducatif. Les candidats disposent de 48 heures pour introduire leurs réclamations. Après la proclamation officielle à la direction des examens et concours, c'était au tour des établissements scolaires. Dès 14 h, les candidats ont assisté à la proclamation dans les différents centres à Abidjan et aussi à l'intérieur du pays. Il est 14h18 lorsque Dame Soro prend le micro pour proclamer les résultats à Sainte-Marie 2. Ce centre a enregistré un taux de réussite de plus de 33%. Visiblement heureux, les candidats admis n'ont pas boudé leur plaisir. Dans ce centre également, il n'y a pas eu que des admis. Cette année scolaire a enregistré un taux de réussite de 44,97% contre 42,38% en 2016, soit une hausse de 2,59%. Lycée moderne Dodo Bouaké. Cri de joie pour les admis et tristesse sur le visage des recalés au baccalauréat session 2017. Les résultats sont proclamés dans les centres de composition. Si l'année scolaire 2016-2017 a connu de nombreux remous,
les résultats sont plus que satisfaisants. Une seule année a suffi pour certains pour décrocher le précieux sésame, quand d'autres sont à leur 3e voire 4e essai. Dans cet établissement, du bac A1 au bac D, en passant par la série A2, les taux de réussite frôlent les 55%. Au lycée classique, le bac C vient en tête avec plus de 60%. La proclamation des résultats du baccalauréat met ainsi fin aux examens à grand tirage de l'année scolaire 2016-2017. 38,71%, c'est le taux de réussite au baccalauréat 2017 dans le département de Meyagui. Dans les différents établissements où les résultats ont été proclamés, il n'était pas difficile de reconnaître les nouveaux bacheliers. Tous, ou presque, avaient de la poudre de talc sur le visage, en plus des scènes de joie qu'ils manifestaient. Pour les non-admis, les responsables locaux du système éducatif ont eu des mots d'encouragement. Ils ont surtout été invités à redoubler d'efforts pour la prochaine année scolaire. Voilà donc pour les résultats du baccalauréat 2017. Parlons sécurité avec l'attaque de l'école de police de Cocody le mercredi 19 juillet dernier. 5 personnes ont été interpellées par les forces de sécurité ivoiriennes. L'annonce a été faite ce mardi après-midi au cours d'une conférence de presse conjointe ministère d'État, ministère de la Défense et ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Alexis Ouedraogo. Dans la nuit du mercredi 19 juillet 2017, des coups de feu sont entendus à Abidjan, à l'école de police à Cocody et à Yopougon. Aux premières heures du jeudi, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, sont sur le terrain. Des enquêtes sont aussitôt diligentées. Elles seront éclairées par les vidéosurveillances de la direction informatique et des traces technologiques. 5 présumés acteurs de l'attaque ont été interpellés. Leurs aveux ont été recueillis. On a fait 2 coups de sommation. Les 2 coups de sommation étaient un code pour dire aux autres de venir, de rentrer en l'entrée secondaire. La mission était de partir ici à Kodo. Le directeur de la police fait le point des arrestations. Plusieurs personnes ont été interpellées, dont les principaux acteurs. Il s'agit de Guénien Rodrigue, dit Ecclésias, Séridois Alain, militaire déclaré grand malade en service au bataillon blindé d'Akwedo, le nommé Kwaku Kwasi Israël, dit Virus, le sergent de Fassi Boussou Wassa, militaire au bataillon blindé en service au CCDO, et le sergent de Fassi Pekula Mathias, militaire du bataillon blindé en service au CCDO. Les investigations se poursuivent. Elles devraient permettre de mettre la main sur toutes les personnes impliquées dans l'attaque. Ce sont les mêmes individus qui ont sévi à Azagué et les enquêtes sont toujours en cours. Malgré tous les efforts que font chaque jour tous les Ivoiriens pour que les souvenirs, n'est-ce pas, des moments difficiles soient derrière nous, malgré tous les efforts d'appel à la réconciliation du chef de l'État, il y a des personnes qui n'ont encore rien compris, qui sont très nostalgiques des moments de soubresaut. Mais heureusement que nos forces aussi sont là, et tout le peuple d'ailleurs, pour faire barrage à ces mauvaises intentions. L'occasion pour le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur de rassurer les populations quant aux dispositifs sécuritaires déployés autour des Jeux de la francophonie. La francophonie se déroule dans de très bonnes conditions, comme vous le constatez. Tous les sites sont sécurisés. Les étrangers qui sont venus nous visiter, les amis de la Côte d'Ivoire, vaquent tranquillement à leurs occupations. Ils font même du tourisme sur le territoire national. Et je peux vous dire qu'à ce niveau, nous n'avons pas d'inquiétude. À ce stade de l'enquête, la totalité des armes emportées a été récupérée. L'attaque avait fait un mort et un blessé. Direction le Conseil constitutionnel, l'institution célèbre 3 de ses membres en fin de mandat. Après 6 années de travail, une cérémonie d'hommage leur est dédiée pour leur contribution au rayonnement du Conseil. Sidonie Davila. Ils sont au terme d'un mandat de 6 ans. Nommés en 2011 en qualité de membres du Conseil constitutionnel, Yacine Sarasoro, François Guéhi,
Kouadio et Emmanuel Tano ont mis toute leur expérience au service de l'institution. L'heure du départ, le personnel leur rend hommage. Témoignages, anecdotes, amis et collaborateurs apprécient les moments passés ensemble. Yassine Sarasoro a été mon professeur à la faculté de droit en première année de droit. Donc il fait partie de ceux qui ont tracé la route qui m'a amené jusqu'au Conseil constitutionnel. Tano Kouadio Emmanuel ne se souvient peut-être pas, mais c'est lui qui nous a recommandé d'acheter un bon livre de droit pénal spécial qui s'appelait Le Goyer. Guy François a eu à travailler avec lui et j'ai découvert à cette occasion un homme qui a toujours été aussi affable qu'aujourd'hui, qui est vraiment positif et surtout un homme qui ne sait pas faire de combine. Arrivés après la crise, dans une période difficile, c'est pour eux un honneur et une fierté d'avoir travaillé dans cette institution. Nous sommes heureux et fiers d'avoir appartenu à ce conseil présidé par vous et d'avoir apporté notre contribution au redressement, à la restauration de cette prestigieuse institution. Pour couronner leur mérite, les conseillers seront distingués le 7 août prochain à la faveur de la fête nationale. Travaux en commission à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Un projet de loi relatif à la régulation du secteur pharmaceutique a été adopté. Cette loi entre dans le vaste programme de lutte contre la vente des médicaments illicites sur le territoire national. Gabriel Zani. La vente des médicaments illicites est un véritable problème de santé publique. Pour juguler le fléau, le gouvernement propose un projet de loi dans lequel la régulation du secteur pharmaceutique amorce une avancée. La direction de la pharmacie, du médicament et des laboratoires DPML devient AIRP, Autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique. La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a exposé le projet de loi devant les députés de la Commission des affaires culturelles et sociales qui l'ont approuvé. L'AIRP va réglementer la profession pharmaceutique, va faire en sorte que nous ayons non seulement en Côte d'Ivoire les médicaments efficaces qui traitent réellement les pathologies que nous avons, mais aussi la surveillance du marché des médicaments en Côte d'Ivoire. Un soutien traduit par la mise sur pied du réseau des parlementaires pour la lutte contre les médicaments illicites. Nous, en tant que parlementaires, il était important pour nous d'initier ce réseau des parlementaires pour la lutte contre les médicaments illicites. Et c'est parce que, véritablement, on prend nos bâtons de pèlerins pour parcourir toutes les contrées de la Côte d'Ivoire pour sensibiliser nos parents à s'éloigner ces médicaments parce que c'est la mort qu'ils achètent. Les vendeurs de médicaments illicites vendent la mort. Désormais, ils pourront être poursuivis et mis en prison. L'AIRP, l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique, est investie des prérogatives d'injonction et de sanctions. Cette agence aura la possibilité de poursuivre les contrevenants et puis de les amener au tribunal, ce que nous n'avons pas comme disposition avec la direction de la pharmacie du médicament. Il n'y a pas que ça, il y a tout ce qui a trait à la qualité des produits, il y a tout ce qui a trait à la vente même des produits pharmaceutiques, des officines. L'AIRP, selon l'exposé des motifs, sera financée dans le cadre du contrat de désendettement de la santé et par les redevances instituées dans les domaines de régulation. 5 attaques suicides coordonnées ont frappé un camp de déplacés au Nigeria. Le bilan est de 3 morts et une vingtaine de blessés. Les recherches se poursuivent afin de tenter de trouver les responsables des attaques. Elles n'ont pas pour l'instant été revendiquées. En Libye, Fayez El-Sarraj, le chef du gouvernement d'union nationale, et son rival, le maréchal Khalifa Haftar, se sont retrouvés ce mardi en France. Des discussions sous l'égide du président français Emmanuel Macron pour un éventuel engagement vers un cessez-le-feu. Les discussions se poursuivent et les deux parties réaffirmeraient la nécessité d'une résolution pacifique de la crise libyenne. Voilà pour terminer, ici en Côte d'Ivoire, l'actualité, ce sont les 8e Jeux de la francophonie. Le pays a décroché ce mardi 2 médailles d'or sur les parcours 4 x 100 mètres hommes, également sur le parcours dames au stade Félix Houphouët-Boigny. Les dames conduites par la sprinteuse Talou Marie-Josée ont ouvert la voie avec un parcours en 44 secondes 22. Elles ont été suivies par les hommes qui ont mis un temps de 39 secondes 39.
5 médailles donc pour la Côte d'Ivoire, dont 2 en or. Félicitations à nos athlètes et bonne chance pour les jours à venir afin qu'ils puissent rapporter le maximum de médailles à la Côte d'Ivoire. Très bonne fin de soirée à tous.